Du néoclassique au post-impressionnisme. Elles sont les grandes nouveautés du musée Fabre. Celle-ci ne sera là que pendant quelques mois. Signé Paul Gauguin, c'est une première. Ce qui marque d'abord, c'est le cadre tout en vertical. On remarque ensuite les formes aplaties, les perspectives surprenantes. Le peintre affirme sa modernité. C'est une toile découpée dans une toile plus grande et ça, on le sait parce que quand on enlève le cadre, on voit le coup de la paire de ciseaux qui a découpé cette toile. Alors on peut se perdre en conjecture sur la raison pour laquelle Paul Gauguin a fait ce geste. On peut penser qu'il a quand même isolé la partie qui lui paraissait la plus satisfaisante et la partie qui est aussi signée. Ce petit chat qui nous tourne le dos est un prêt de la famille Fayet. Cette toile-là, en revanche, entre dans la collection permanente. Une allégorie de la poésie tout en naturel par Vigée Lebrun, rare femme peintre du XVIIIe, achetée 250 000 € aux enchères. C'est un nom qu'on recherchait. On mène donc quotidiennement une veille sur le marché de l'art. On lit des catalogues de vente, on a des alertes automatiques, on se renseigne auprès des galeristes, des collectionneurs. Et dans ce flux d'informations est apparu ce tableau qui était mis en avant dans une vente à Paris en septembre 2025. Par ses achats, une centaine chaque année, le musée bâtit la collection de demain. On dit souvent qu'un musée qui n'achète pas, c'est un musée mort, un musée qui ne vit pas. C'est vrai que quand on voit les salles, tout a l'air figé, mais en réalité, on change les accrochages chaque semaine parce qu'on prête des œuvres, mais aussi parce qu'on fait entrer de nouvelles œuvres dans nos collections. Vieux de 200 ans, le musée Fabre ne cesse d'accueillir des grands noms. Celui de l'exceptionnel Paul Gauguin restera dans les murs jusqu'en septembre prochain.